Le savoir, c'est le pouvoir. Bonjour. Revenons sur la série Game of Thrones avec 10 mystères qui n'ont jamais été révélés à la fin de la série. Et voici des explications. Et n'hésite pas à t'installer confortablement et à lâcher ton like. Et c'est juste après ça. La résurrection de Jon Snow a été l'un des moments les plus célèbres de Game of Thrones, mais l'explication de comment et même pourquoi cela s'est produit a été moins que satisfaisante. Aussi critique que l'épisode de la mort de Jon Snow ait été au plus fort de la popularité de Game of Thrones, la justification attendue par une signification plus large n'est pas venue à la fin de la saison 8. Ce n'est pas non plus le seul mystère inexpliqué avec des questions persistantes laissées par la série. Avec l'histoire et les traditions complexes de cet univers, de nombreux aspects de Game of Thrones ne sont pas toujours faciles à expliquer dans les limites d'une série télévisée. Cependant, les téléspectateurs peuvent consulter les informations contenues dans les livres de George R.R. Martin pour bien sûr mieux comprendre ces mystères, y compris la résurrection de Jon Snow. De plus, avec des showrunners promettant d'introduire 5 nouveaux dragons dans la saison 2 de House of the Dragon et d'autres projets qui ajouteront du contexte à Game of Thrones, le préquel ne manquera pas d'approfondir l'histoire de la maison Targaryen, de Valyria et Westeros et d'étairer potentiellement plus de réponses à certains des mystères de longue date que la série nous a laissés. Dans tous les cas, d'après ce qui a été révélé par Game of Thrones, House of the Dragon et les romans de Martin, plusieurs des plus grands mystères de Game of Thrones ne sont pas aussi inexpliqués qu'il n'y paraît. Premier mystère, les origines des Sans-Visages. Les Sans-Visages ont joué un rôle déterminant dans le parcours d'Arya pour devenir une assassin qualifiée, bien qu'il reste une autre façon très énigmatique. Arya les rencontre pour la première fois lorsqu'elle rencontre Jaqen. Plus tard, elle met Westeros derrière elle pour s'entraîner à Braavos, à la maison des Noirs et des Blancs, revenant finalement pour livrer certains des meurtres les plus brutaux de la série. Dans les livres, Arya apprend que les hommes sans visage sont originaires de personnes réduites en esclavage, forcées de travailler dans les grottes volcaniques par les seigneurs dragons valériens. Les spéculations dans A Song of Ice and Fire suggèrent même qu'ils auraient pu être responsables du fléau de Valyria. Second mystère, ce qui a tué les dragons. La mort des dragons fut un coup dur pour la maison Targaryen qui signala le lent déclin de leur dynastie. La guerre civile Targaryen, connue sous le nom de la Danse des Dragons, a été responsable de la mort de nombreux dragons. Marwyn suggérait que les maîtres, haïssant la magie, ont aussi joué un rôle dans leur extinction. De plus, les dragons Targaryens ont commencé à souffrir dès que les ancêtres de Daenerys ont commencé à les confiner dans la fosse aux dragons. Ce qui est clair, c'est qu'il y aurait eu plus de dragons si la maison Targaryen ne les avait pas tués lors de la Danse des Dragons. De tous les mystères de Game of Thrones, celui-ci est le plus susceptible d'avoir une explication complète au moment où House of the Dragon se terminera. Troisième mystère, qui a envoyé l'assassin pour tuer Bran ? L'un des premiers mystères concernait l'assassin potentiel de Bran Stark. Le fils de Ned et Catelyn se baladait entre la vie et la mort après avoir été jeté d'une tour par Jaime Lannister. Alors que Catelyn est assise avec son fils, ils sont attaqués par un inconnu brandissant un poignard en acier valérien qui se révèle être la dague que portera Arya plus tard. Les livres révèlent que l'étranger a été envoyé par Joffrey pour tuer Bran. Après avoir entendu Robert proclamer que la mort serait une miséricorde, le jeune prince envoie l'assassin dans une tentative tordue d'impressionner le roi. Dans l'émission, des preuves suggèrent que c'est Peter Littlefinger Baelish qui a tenté d'assassiner Bran, dans le cadre de ses tentatives de semer le chaos et de se glisser dans le pouvoir dans la mesure du possible. A dear friend told me. Quatrième mystère, comment Illyrio a obtenu les œufs de dragon ? Daenerys Targaryen reçoit 3 œufs de dragon fossilisés d'Illyrio lors de la fête de son mariage avec Khal Drogo. Illyrio déclare qu'ils viennent des terres de l'ombre, au-delà d'As-Ée. Mais l'origine des œufs de dragon de Daenerys reste finalement un mystère. Cela dit, Fire and Blood de George R.R. Martin suggère une possibilité. Le livre relate le vol de 3 œufs de dragon à Père Dragon par Elissa Farman, l'amante de Rhaena Targaryen. Elissa a vendu les œufs au seigneur des mers de Braavos, qui a tenté en vain de faire éclore ses propres dragons. Si House of the Dragon s'attaque aux suites de la Danse des Dragons, le préquel pourrait régler ce mystère. Cinquième mystère, d'où vient la puissance de l'acier valérien ?
Les marcheurs blancs semblaient tout à fait capables de prendre Westeros par la force. Cependant, il est révélé qu'ils peuvent être tués avec de l'acier valérien, ce qui est très rare dans cet univers. L'acier valérien a été inventé dans l'ancien royaume de Valyria, une terre où les seigneurs dragons régnaient. On dit qu'il a été forgé avec du feu de dragon, ce qui lui confère certains pouvoirs et en fait une arme idéale contre les marcheurs blancs. De nombreuses maisons nobles de Game of Thrones ont des armes ancestrales en acier valérien, ce qui suggère que le secret du pouvoir de l'acier ne réside peut-être pas seulement dans les ruines de l'ancienne Valyria. Curieusement, il a été révélé dans House of the Dragon que le poignard utilisé par Arya Stark pour tuer le roi de la nuit est le même que le poignard en acier valérien de la maison Targaryen, ce qui implique que certaines armes en acier valérien peuvent même être imprégnées de magie liée au destin, et le projet Aegon va certainement nous en apprendre beaucoup plus. Sixième mystère, comment fonctionnent les visions de Bran ? Comme les pouvoirs de Mélisandre et la résurrection de Jon Snow, la nature précise des pouvoirs de Bran reste inconnue tout au long de la série. Le roi régnant de Westeros apprend à entrer en contact avec les animaux et d'autres personnes avant que ses capacités ne soient améliorées par la corneille à 3 yeux. Le matériel source explique que la capacité de Bran provient de son sang Stark, similaire à l'affinité des Targaryens avec les dragons. Bran voit des visions du passé et du présent en regardant à travers les visages sculptés dans chaque arbre des bois. Avec tant de mystères entourant le personnage, les pouvoirs et le destin de Bran Stark restent vivement débattus. Septième mystère, l'empoisonnement de Joffrey. Étant donné à quel point Joffrey Baratheon était détesté, le voir mort à la fin de son propre mariage a été un moment agréable pour presque tout le monde. Bien que Tyrion Lannister ait été jugé pour le meurtre, il a finalement été révélé que Littlefinger et Olenna Tyrell étaient derrière ce plan. Pourtant, beaucoup ne savaient pas comment cela avait été effectué. Il est expliqué dans les livres que le collier que Littlefinger a fourni à Sansa pour le mariage contenait une portion de poison déguisée en gemme. En revoyant l'épisode, Olenna peut être vue en train d'admirer le collier de Sansa, suggérant qu'elle a retiré la gemme et l'a mise dans le vin de Joffrey. Comme l'épisode de la mort de Jon Snow, les téléspectateurs de longue date restent incapables d'oublier les mariages tragiques de Game of Thrones. Huitième mystère, comment le roi fou a perdu la tête. Bien que le roi fou, Aerys de Targaryen, ne figure jamais directement dans la série, son ombre plane tout au long. Le roi fou a commis d'innombrables atrocités et comploté pour détruire Port-Réal par des incendies de forêt. Étrangement, dans sa jeunesse, Aerys a montré peu de signes du monarque tyrannique qu'il est devenu. De multiples fausses couches ont ébranlé sa santé mentale, mais c'est sa captivité de 6 mois pendant le défi de Sombreval qui a vraiment causé la perte du roi Targaryen. Il y avait aussi une théorie folle qui a commencé après un épisode de Game of Thrones, selon laquelle Bran a regardé dans le passé et l'a modifié, car c'était sa voix qu'Aerys entendait toujours lui chuchoter, le rendant fou. Dans tous les cas, cela a fait qu'Aerys restera à jamais dans les mémoires comme le pire de tous les rois et reines à gouverner Westeros. Ce qui nous mène au 9e mystère, pourquoi Robert et Ned se sont rebellés. Les autres personnages qui ont grandement influencé les événements tout au long de la série sont le fils d'Aerys, Rhaegar Targaryen, et la sœur de Ned, Lyanna Stark. Leur relation était au centre de la rébellion de Robert. Lyanna était fiancée à Robert, qui était furieux de son supposé enlèvement par Rhaegar. Cependant, d'autres facteurs ont contribué à la chute de la maison Targaryen. Le roi fou a brutalement tué le père de Ned, Rickard, et son frère aîné Brandon, avant d'exiger les têtes de Ned et Robert de Jon Arryn. Se protégeant, Jon Arryn a plutôt appelé ses bannières et a emmené ses soldats à la guerre. Bien sûr, il a finalement été révélé que Lyanna avait épousé Rhaegar parce qu'elle l'aimait et non à cause d'un quelconque enlèvement. Et pour finir, 10e mystère, pourquoi Jon Snow a été ressuscité. L'épisode de la mort de Jon Snow dans la saison 5 le voit se faire poignarder par ses frères de la garde. Jon Snow est ensuite ressuscité par Mélisandre dans l'épisode 2 de la saison 6. Le Seigneur de la Lumière est enveloppé de mystères, mais les théories suggèrent que Mélisandre, sacrifiant Shireen, a assuré la résurrection de Jon, car seule la mort peut payer pour la vie. Avec la possibilité que Mélisandre apparaisse dans la saison 2 de House of the Dragon, le préquel pourrait expliquer davantage pourquoi le Seigneur de la Lumière avait besoin de Jon Snow vivant, d'autant plus que c'est Arya qui a finalement tué le roi de la nuit. Actuellement, on ne sait pas si Martin répétera la résurrection de Jon Snow dans les livres. Et voilà, 10 mystères importants expliqués, n'hésite pas à laisser ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.